motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikate o kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembate o kungumba mela yo tina bombo idake. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Vous savez que nous vivons que par lui, nous respirons que par lui, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il a rendu ces moments disponibles pour qu'ensemble nous puissions partager sa parole. Comme lui-même il a dit aux apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous allons continuer ces séries d'enseignements concernant l'amour. Et nous avons dit que sans amour, il est impossible de servir Dieu. Il faut que les gens le comprennent. Être chrétien, ce n'est pas des aventures. Bien-aimés, on ne se glorifie pas parce que nous avons des voitures, on ne se glorifie pas parce que nous avons des maisons, on ne se glorifie pas le Seigneur parce que nous avons tout ce que nous désirons sur le plan humain, charnel et physique. Non, bien-aimés. Dieu n'est pas venu pour toutes ces choses, il est venu pour le salut. Mais posséder ces choses, ce n'est pas un péché, c'est une bonne chose. Et ces choses ne constituent pas ce qu'on appelle la bénédiction. Le problème, c'est l'homme. L'homme qui glorifie Dieu. L'homme qui chante Dieu. L'homme qui prêche la parole. L'homme qui se dit ministre Dieu. La question que nous devons nous poser, est-ce que l'homme qui se réclame être du Seigneur, il agit par amour? Je ne parle pas de l'amour que nous prétendons avoir dans le monde, mais nous parlons de l'amour que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. L'amour qui est le vrai commandement, qui accomplit toute la parole du Seigneur. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, au cours de cette émission, nous avons présenté ce que Jésus lui-même a dit après qu'un docteur de la loi lui ait posé la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le plus grand commandement. Ça veut dire ce qui dépasse l'ensemble des commandements que Dieu nous a donnés dans sa parole depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais celui qui a donné des réponses, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un ministre de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que la parole faite chair, le commandement lui-même en chair, qui s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il a répondu pour dire le premier commandement. Écoutez-moi bien-aimés, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force, de toute ta vie. Et Jésus nous dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Je ne sais pas si tu comprends le langage du Seigneur. C'est le premier et le plus grand commandement. La question que nous pouvons nous poser, nous qui disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, que Dieu nous a bénis, et nous pensons que la bénédiction c'est le matériel. La question que nous devons nous poser, est-ce que ce premier commandement, nous l'avons déjà accompli dans notre vie? Est-ce que nous avons laissé Dieu accomplir ce premier commandement dans notre vie? De l'aimer de tout notre cœur. Et je vous ai dit que nous devons comprendre qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu de tout notre cœur. Nous pouvons avoir une conception humaine, mais si nous rentrons dans l'esprit, nous comprenons ce que le Seigneur nous demande et ce qui nous attend de nous par ce commandement. Et Jésus ajoute que le deuxième commandement, c'est d'aimer ton prochain. Il ne s'arrête pas là. Il dit comment il faut aimer ton prochain comme toi-même. Et nous pouvons poser ces questions. Étant chrétien, je vous ai dit que la vie chrétienne, ce n'est pas des aventures. Ce n'est pas parce qu'on a une voiture, ce n'est pas parce qu'on a une maison qu'on peut dire qu'on est chrétien. Non, c'est une vie. Tout ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, c'est une vie. Et quand Dieu nous dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même, étant chrétien, tu dois te poser la question,
est-ce que cela s'est déjà accompli dans ta vie? Parce que tout ce que Dieu nous demande, ce n'est pas une connaissance, bien-aimé, c'est une vie. Ce que le Seigneur nous révèle, ce qu'il nous demande, ce qu'il nous commande, c'est une vie. Il veut voir ces choses être manifestées en nous quotidiennement, que nous puissions vivre par l'amour, penser par l'amour, dormir par l'amour, se lever par l'amour, parler par l'amour et agir par l'amour. Mais pas l'amour qui vient des hommes, qui vient de lui. L'amour. Et je vous ai dit au cours de cette émission que sans amour, il est impossible de servir Dieu. Mais parfois, nous servons Dieu par enthousiasme, par un faux zèle. En servant le Seigneur, nous pouvons détailler tout ce que Dieu a fait dans notre vie, tout ce que nous possédons. Mais tu ne comprends pas une chose, mon bien-aimé, toi qui me suis. Ce que tu possèdes, tu n'es pas le seul à l'avoir. Il y a beaucoup de gens qui en ont, peut-être plus que toi. Mais ce que tu es le seul à l'être. Tout le monde n'est pas ce que tu es. Ce que tu possèdes, sache que il y a des gens qui en ont, même plus que toi. Mais ce que tu es le seul à l'être. Dans le monde entier. Et ce que le Seigneur nous demande ici, ce n'est pas ce que les gens possèdent, c'est ce que nous devons être. Et tant que chrétiens, l'amour. Aujourd'hui, on peut se plaindre des conflits qui existent au milieu ecclésiastique entre les pasteurs, entre les serviteurs de Dieu, entre les chrétiens. Parfois, on est en train de chercher des solutions ailleurs. Mais la clé de tout ça, c'est quoi? C'est l'amour. Quand il n'y a pas l'amour dans un milieu, nous vivons toutes ces déboires, toutes ces divisions entre nous, par manque d'amour. Pourquoi? Mais parce que nous ne servons pas Dieu selon sa volonté. Comme je l'ai dit au cours de cette émission, le Seigneur dit dans sa parole, ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Je vais le répéter pour que ça rentre dans notre cœur. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos pensées. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos voix. Les voix de Dieu, c'est l'amour. Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur Jésus conclut pour dire de ces deux commandements, c'est le commandement que Dieu nous donne. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Je ne sais pas si tu saisis et tu comprends. Tu te dis chrétien? Oui. On ne refuse pas. Est-ce que c'est le fait d'aller à l'église qui fait de toi chrétien? Est-ce que c'est le fait de le chanter qui fait de toi chrétien? Est-ce que c'est le fait de prêcher la parole qui fait de toi chrétien? Comment tu as su toi-même que tu es chrétien? Comment tu l'as su? Si dans ton cœur, tu ne sais pas aimer Dieu tel qu'il te recommande dans sa parole, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ton intelligence et de toute ta force, si tu ne sais pas aimer Dieu dans cette dimension, et tu ne sais pas aimer ton prochain comme toi-même, qu'est-ce qui te convainc que tu es chrétien? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es chrétien? Tu parles, tu bases de quoi? Est-ce que c'est le fait d'aller à l'église? Est-ce que c'est le fait de chanter Dieu? Est-ce que c'est le fait de prêcher? Ou c'est le fait de parler de Dieu? Ou de témoigner tout ce qu'il a fait dans ta vie? Est-ce que c'est ça qui fait de toi chrétien? Au cours de cette émission, nous avons vu ce que le Seigneur Jésus lui-même, ce n'est pas un homme, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, c'est Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 6, verset 46, nous avons déjà lu ce passage au cours de cette émission. Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi? C'est une question, Dieu s'interroge. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Mais qu'est-ce qu'il nous dit? D'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'amour est la base de tout. L'amour est même la vie de ceux qui se réclament de Dieu. L'amour. L'amour est même la nature des fils et des filles de Dieu. Pourquoi? Mais parce que la parole m'enseigne que ce Dieu que j'adore,
ce Jésus-Christ que je loue, ce Jésus-Christ que je célèbre, la Bible me dit, Dieu est amour. Si Dieu est amour, ses enfants sont qui? Ceux qui se disent enfants de Dieu, ils sont qui? Si ce Dieu que nous prions est amour, vous pensez que l'amour peut enfanter qui? Quel genre d'enfant? Quelle espèce d'homme? Quelle espèce de femme? Si ce n'est l'amour. C'est ce que Dieu nous recommande, bien-aimés. Ne rêvons pas le ciel par nos pensées inutiles. Ne rêvons pas le ciel pour tout ce que Dieu fait dans notre vie. Non, ça ne doit pas satisfaire notre cœur. Nous devons rentrer en nous-mêmes pour voir si nous sommes vraiment dans la foi. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, par notre conduite, par notre manière de faire, par notre manière de parler, par notre manière d'être. L'amour, c'est recommandé. Prenons conscience. Bien-aimés, si le temps où nous sommes, et que c'était un temps le fait de croire en Dieu qu'on est sauvé, Jésus ne devait pas dire dans sa parole, quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi il pose cette question? Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est Jésus qui pose la question. Et pourtant il sait, étant omniscience, il sait que partout dans le monde, les gens l'adorent, les gens prient le Seigneur. Mais Dieu n'a pas besoin de voir la foule des gens l'adorer. Il a besoin de voir des hommes et des femmes qui sont devenus amour par leur comportement, par leur conduite, par leur manière de faire. C'est l'amour qui est le moteur même de leur vie. Ils font tout par amour tel que Dieu l'a recommandé. Dieu est en train de chercher ces genres d'adorateurs. Ce n'est pas la voix que nous louons le Seigneur. Rappelez-vous même de la parole, telle que Dieu dit, il siège au milieu des louanges de ceux qui l'aiment. Dieu ne siège pas au milieu de n'importe quelle louange. On peut avoir des gens à l'église qui ont une belle voix, qui chantent. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais est-ce que Dieu siège parce que le chant exprime son nom, sa gloire? Non. Lui-même, il dit, il siège au milieu des louanges de ceux qui l'aiment. Aimer Dieu, ce n'est pas moi qui le décide, ce n'est pas toi. Dieu a donné le standard de cet amour. Il nous a montré comment nous devons l'aimer. Ça vient de lui. Si nous voulons rentrer au ciel, si nous voulons passer l'éternité avec le Seigneur, nous devons être dans sa parole, pas dans nos pensées, dans sa parole, ce qui nous recommande. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose auquel on ne peut pas faire. Lui qui nous a créés, il sait quelle capacité il a mis en nous. C'est ainsi qu'il nous demande de l'aimer. Mais parce qu'en nous, il y a la sémence, et il y a cette capacité, par son esprit, de l'aimer tel qu'il attend de nous. Mais ce qui est malheureux, on se réclame qu'on a le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit. Peut-être nous ne le connaissons pas bien. Le Saint-Esprit, qui est même la personne de Dieu. Le Saint-Esprit. On prétend avoir le Saint-Esprit et dans notre cœur, nous avons de la haine. On prétend avoir le Saint-Esprit, dans notre cœur, il y a des gens qu'on ne veut pas voir. On prétend avoir le Saint-Esprit, il y a des gens que nous ne portons pas dans notre cœur, quel que soit le mal qu'ils ont fait. On prétend avoir le Saint-Esprit, mais on critique. On parle mal des autres. On se dit qu'on a le Saint-Esprit. On prétend être serviteur de Dieu tel que je suis en train de prêcher. Si dans mon cœur, je ne sais pas aimer, et que je parle mal, je critique, ça, ce n'est pas les fruits de l'amour. La question que je dois me poser, quel genre de serviteur je suis? Quel genre de serviteur? On ne peut pas se tromper. Si Dieu a mis dans sa parole le standard de ce que doit être un chrétien, et que dans ma vie, je constate que je n'ai pas ce standard, mais je ne peux pas aller mentir aux gens pour dire que je suis chrétien. Sur base de quoi? L'amour n'est pas humain. L'amour n'est pas charnel. L'amour n'est pas de ce monde. L'amour est le fruit même du Saint-Esprit. Et ça vient dans notre cœur par le Saint-Esprit. Quand
quand Jésus dit dans sa parole, il est avantageux que je m'en aille, c'est afin que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit est en nous, l'amour coule, l'amour se manifeste. Parce que ça vient par le Saint-Esprit. Connaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il fait des miracles. Non, ce n'est pas parce qu'il dit des choses que ça s'accomplit. Non, bien-aimé, le magicien peut le faire, les sorciers peuvent le faire, les féticheurs peuvent le faire. Vous ne savez pas pourquoi les gens s'attachent aux féticheurs, mais parce qu'ils ont aussi le témoignage. Connaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est voir le fruit qu'il produit en dehors des miracles, tout ce que les miracles, le diable peut le faire. Non, bien-aimé, on ne peut pas se contenter parce qu'on fait des miracles. Mais parfois, on ne sait pas les sources de ces miracles. Comment tu peux être sûr que les miracles que tu fais viennent de Dieu si dans ton cœur, la vie de Dieu n'est pas en toi? Cette vie d'amour qu'on ne fabrique pas. Comment tu peux être sûr que ce qui s'opère en toi vient de Dieu? Rappelez-vous de ce que Jésus lui-même a dit. Il y a eu des gens comme ça, peut-être ils n'ont pas regardé leur vie. Ils n'ont pas regardé la manière dont ils se comportent. Ils se sont fiés simplement des miracles, des choses qui s'opèrent en eux. Et ils ont pensé qu'ils étaient grands, qu'ils étaient admis par Dieu. C'est des personnes que Dieu a choisies. Bien-aimés. Peut-être ils ont pensé comme ça. Mais ce jour-là, devant le Seigneur, celui dont ils prétendaient servir, quand ils sont arrivés, ils ont dit au Seigneur ce qu'ils ont pu faire. Ils n'ont pas inventé. Il dit, en ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons fait des miracles. En ton nom, nous avons guéri les malades. Mais quelle était la réponse du Seigneur auquel ils prétendaient servir? Quelle était la réponse du Seigneur auquel ils prétendaient faire des miracles? Parce qu'ils l'ont fait. Ils n'étaient pas en train de mentir devant le Seigneur. Mais la réponse du Seigneur était quoi? Jésus leur a dit d'une manière claire, bien-aimés, que je ne vous ai jamais. Dieu ne dit pas que je ne vous ai plus, comme s'il les avait connus. Mais pourtant, ils ont fait des choses au nom de Dieu. Lisez bien la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Vous allez comprendre la réponse de Jésus. Il dit, je ne vous ai jamais. Dieu n'a pas dit que je ne vous ai plus connus, comme s'il les avait utilisés avant, à cause de leur conduite, que Dieu les a reniés. Non, il dit jamais. Ça veut dire que depuis qu'ils ont commencé à faire des miracles au nom de Dieu, guérir les malades au nom de Jésus-Christ, chasser les démons au nom de Jésus-Christ, Jésus ne les connaissait pas. Donc l'esprit qui les animait à utiliser le nom du Seigneur pour opérer ne venait pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut se nier lui-même. Ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas dire aux gens que je ne vous ai jamais connus, tandis qu'il a opéré des miracles par eux. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas se nier, bien-aimés. Si vous comprenez la profondeur de ces choses, vous n'allez pas vous attarder, manifester la fierté, parce que dans votre ministère, dans votre manière de faire, vous voyez des miracles, il y a des témoignages. Ça ne convainc pas, bien-aimés. Ça ne convainc pas. Ce qui convainc, c'est ta vie. C'est de prendre conscience qui tu es. Je vous ai dit que tu peux faire des miracles. Tout ça, les gens aussi peuvent le faire. Le magicien peut le faire. Le féticheur peut le faire. Les sorciers peuvent le faire. Tu peux posséder des belles maisons. Tu peux posséder des belles voitures. Tu n'es pas le seul. Beaucoup de gens en possèdent. Mais ce que tu es le seul à l'avoir. Ce que tu es le seul à l'avoir. Dans le monde entier. Dieu ne veut pas que nous puissions apparaître. Il veut que nous puissions l'être. Pour qu'on soit unique, authentique. On n'a pas à se comparer. Non, on est ce qu'on est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos efforts. Non, c'est par lui. C'est ainsi qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit en nous doit manifester la vie de Dieu.
Le Saint-Esprit ne vient pas en nous pour faire des miracles. Ça, c'est des accessoires. Il vient manifester la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu s'appelle amour. Je vous ai dit ici, au cours de cette émission, même le salut est l'œuvre de l'amour. Parce que Dieu a tant aimé. Si le Seigneur n'avait pas aimé le monde, il n'y aura pas le salut. C'est parce qu'il a tant aimé. Le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est l'œuvre même de l'amour. C'est l'amour parfait. S'il n'avait pas aimé, il ne devait pas se sacrifier sur la croix. Donc vous voyez que la vie de Dieu, ce qui est Dieu, n'est que l'amour. Parce que l'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Et l'amour est éternel. Il est vraiment, je dis il est vraiment malheureux de constater que nous, qui réclamons d'être des chrétiens, par notre attitude, par notre comportement, on ne voit pas l'amour. C'est ça ce qui est malheureux. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas conscience de ce que Dieu attend de nous. On a l'impression que ce que Dieu attend de nous, c'est de faire des miracles et guérir. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Rappelez-vous, Dieu dans son amour, quand il était sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ, il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Il a fait du bien au peuple. Mais le jour où le Seigneur a interpellé leur conscience de vivre la parole, c'est-à-dire de manger sa chair et de boire le sang, parce que le sang, c'est la vie. Ils ont vu que c'était difficile. Ceux qui ont vu des miracles, ceux qui ont mangé du pain, sont partis. Parce qu'ils n'ont pas voulu être la parole dans leur comportement, dans leur vie. Ils ont voulu simplement apprécier les miracles et tout ce que Dieu fait dans leur vie. Ça ne sauve pas, bien-aimés. Ça ne sauve pas. Et quand ils sont partis, Jésus tourna vers ses disciples. Il ne leur a pas dit que je vais faire, que vous devez faire. Mais non, il dit, et vous, vous ne partez pas. Rappelez-vous que c'est Jésus qui a choisi ses disciples. Ce n'est pas les disciples qui ont choisi le Seigneur. C'est le Seigneur qui les a appelés. Ils étaient occupés de travailler. Celui-ci faisait sa pêche, ils arrangeaient. C'était une coopérative des pêcheurs que Jésus a appelés. Mais tournez vers ces personnes que tu as appelées et leur dit, et vous, vous ne partez pas. Saisissez la profondeur de la question du Seigneur. Parce qu'il avait besoin des hommes et des femmes responsables, engagés, qui ne viennent pas pour le suivre à cause des miracles, mais ils viennent le suivre parce qu'ils veulent devenir ce que lui il attend d'eux. C'est-à-dire que la parole, par leur comportement, vivre la parole, être la parole dans la manière d'agir. Voilà ce que Jésus cherchait. Parce que quand vous lisez la Bible, bien-aimés, même dans le livre de Corinthiens, que dit la parole? Il dit il y a des faux apôtres. Pourquoi ils sont faux? Mais parce que le diable lui-même est capable de se déguiser, écoutez bien, en l'ange de lumière. Mais c'est un miracle extraordinaire. Quand Jésus parle du temps de la fin, quand il nous montre des signes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit des faux prophètes. Il ne parle pas des vrais prophètes, bien-aimés. Il dit des faux prophètes feront des grands prodiges et des miracles. Ça ne sort pas de la bouche de Pierre. Ça ne sort pas de la bouche de Jean. Ça ne sort pas de la bouche de Matthieu ou de ses disciples, mais du Maître lui-même, de notre Seigneur. Il nous dit que faites attention. Le miracle n'est pas seulement l'œuvre de ceux qui se réclament être chrétiens, parce que le diable est capable de l'opérer à travers des faux prophètes. Il dit les faux prophètes feront des grands prodiges et des grands miracles. Ça, c'est Jésus qui le témoigne. Dans le but de séduire. Parce que les miracles et les prodiges séduisent des gens. Ça ne transforme pas des gens. Ça les séduit. Tu peux amasser des foules parce que tu fais des miracles.
Mais les miracles ne les transforment pas. Parce que ce qui transforme la vie d'une personne, c'est la parole. Ce n'est pas les miracles. On peut faire des témoignages, les gens apprécient. Les témoignages ne transforment pas la vie. Parce que ceux qui ont eu les témoignages de l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ, qui ont vécu des miracles, mais c'est les mêmes qui ont crié crucifié. Lesquels qui ont crié crucifié? Parmi ceux qui ont crié crucifié, c'est ceux qui ont vu Jésus à l'œuvre. Bien-aimés, l'amour est l'unique moyen qui nous rend efficaces dans l'œuvre de Dieu. Très efficace. N'oubliez pas cela. Si on rentre en soi-même, vois l'état de ton cœur. Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Est-ce que tu vis par l'amour? Est-ce que tu sers Dieu par amour? Est-ce que tu sais aimer ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu sais aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force? Est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu peux témoigner pour dire que oui, c'est la vie que moi je mène? Au-delà de tous ces accessoires des miracles. Bien-aimés, qu'est-ce que nous enseignons aux gens? Quand on est devant la chair, qu'est-ce qu'on enseigne aux gens? Qu'est-ce qu'on donne aux gens? Est-ce qu'on leur présente la gloire du monde? Comme le diable a voulu enseigner à Jésus la gloire du monde? Pour dire, je te donnerai tout ça. Oui, c'est des choses agréables. Mais est-ce que c'est utile pour le salut? Ce sont des choses passagères. Tout ce qu'on peut posséder sur la terre, c'est passager. Comprenez cela, bien-aimés. L'amour, Dieu nous en parle. Il veut voir cela dans la vie de ceux qui croient en lui. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Jean, si nous aimons les uns les autres, tel qu'il le veut, le monde croira que vous êtes mes disciples. Jésus n'a pas dit que le monde va croire que nous sommes des disciples à cause des miracles que nous faisons. Ou à cause des miracles que lui, le Père, par nous. Parce qu'aucun homme de Dieu peut faire un miracle. Aucun. C'est Dieu qui opère les miracles par nous, comme le diable aussi opère les miracles dans le chef de ses disciples. Rappelez-vous comment la ville de Samarie était tellement séduite par un homme qui s'appelait Simon, le magicien. Il les a épatés par des miracles qu'il faisait extraordinaires avec sa magie. Les gens crurent même que la puissance qui animait Simon venait de Dieu. Rappelez-vous de cela. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de vivre par l'amour. C'est de le servir par amour. Bien-aimés, quand l'amour est vrai, est réel en nous, tout ce qui est conflit, tout ce qui est division disparaît. Parce que ça n'existe pas. Parce que nous portons une sémence qui est même la vie de Dieu, l'amour. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de division. Dans l'amour, il n'y a pas de la haine. Dans l'amour, il n'y a pas de calomnie. Dans l'amour, nous ne pouvons pas nous mordre les uns les autres. Dans l'amour. L'amour n'empoisonne pas. L'amour ne dénigre pas son prochain. L'amour. L'amour ne sait pas penser mal de quelqu'un. L'amour que Dieu nous demande. Est-ce que nous qui servons le Seigneur, c'est par amour que nous le faisons? Quelle est notre fierté de servir Dieu si nous ne vivons pas par amour? L'amour n'est pas ce que nous pensons. Nous avons dit au cours de cette émission que le Seigneur Jésus lui-même recommande à ceux qui le suivent, à ceux qui veulent le servir, d'aimer les ennemis. De prier pour ceux qui nous maltraitent. Mais combien dans nos églises, nous jetons le feu, nous détruisons nos ennemis, nous voulons même leur mort. Nous leur envoyons retour à l'envoyeur, comme si c'est une recommandation du Seigneur. Mais c'est la preuve que nous n'avons pas du cœur
plein d'amour. On n'en a pas, bien aimé. Et c'est ça ce qui fait même l'échec de l'Église actuellement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'amour qui conduit la vie des personnes qui se rassemblent pour adorer le Seigneur. Ce n'est pas l'amour qui conduit. Comment on peut avoir de la haine contre son ennemi? Comment on peut haïr celui qui te fait du mal, tandis que le maître que nous servons, le Seigneur Jésus-Christ, nous recommande de les aimer. Et nous posons la question, si on ne sait pas aimer nos ennemis, si on ne sait pas pardonner, si on ne sait pas prier pour eux, pour ceux qui nous persécutent, si on ne sait pas pour bénir ceux qui nous maudissent, si on ne sait pas, la question que nous devons nous poser, qui nous suivons et qui nous servons? Parce que Jésus que nous servons nous recommande ces choses. Si dans ma vie, je ne sais pas aimer mes ennemis, je ne sais pas aimer ceux qui me font du mal, je ne sais pas aimer ceux qui me critiquent, je ne sais pas aimer ceux qui me souhaitent la mort, je ne sais pas les aimer. Je dois poser la question, qui je suis et qui je sers? Parce que celui que je sers, celui que je prétends être mon Seigneur et mon Sauveur, m'a recommandé dans sa parole d'aimer mes ennemis, de bénir ceux qui me maudissent, de prier pour ceux qui me persécutent. Si je n'arrive pas à le faire, je suis qui et je sers qui? Je ne peux pas me tromper moi-même. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. La vie chrétienne n'est pas une pensée, c'est une vie de la parole. Dieu n'a pas laissé la parole pour que ça soit prêché. Il n'a pas laissé la parole simplement pour qu'on puisse avoir la connaissance. Que la connaissance devienne notre vie. C'est ainsi que Jésus a dit. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Quand on met en pratique, ça veut dire quoi? C'est de vivre selon ce que nous avons écouté de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour, bien-aimé, sans elle, personne ne verra le ciel. Parce que Dieu dit, les prophéties passeront. On peut pas être fier parce qu'on est voyant, on voit la vie des gens. Non, Dieu dit ça va passer. Les miracles cesseront. La foi va disparaître. Il dit donc toutes ces choses, ce qui va rester éternellement, c'est l'amour. Je ne sais pas si tu comprends. Nous allons lire un passage biblique important pour que nous comprenions ce que la Bible nous enseigne. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Je vais insister parce que c'est même ça la vie chrétienne. Lisons ce passage. 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire le verset 7 à 8 parce que la semaine passée on s'est arrêté là. Pour que nous comprenions. 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 8. 1 Jean chapitre 4 du verset 7 au verset 8. Dans la version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons la parole. Qu'est-ce que nous partons chercher à l'église? Si on ne va pas pour chercher la parole, mais qu'est-ce qu'on fait à l'église? Pourquoi on va à l'église? On ne va pas à l'église pour chercher les miracles. Les miracles, c'est un acquis pour les chrétiens. C'est parce qu'on cherche. On cherche que Dieu nous parle afin de nous montrer ce que nous devons faire pour être dans sa volonté. Mais c'est ce que Dieu dit. Dans l'église, on parle de la nouvelle naissance. Qui est né de nouveau? On parle de la nouvelle naissance. On est né. Parfois, on fait recevoir des gens des paroles, des prières. Seigneur Jésus, rentre dans ma vie, rentre dans ma vie. C'est ça la nouvelle naissance? Est-ce que ça vient par des confessions? C'est une confusion. Jamais les apôtres ont fait de telles choses. Même quand l'apôtre Pierre a prêché à l'ouverture de l'évangile le jour de la Pentecôte, la Bible dit que les gens avaient le cœur touché et eux-mêmes se sont exprimés
pour dire, frère, que ferons-nous? L'apôtre Paul n'a pas dit, fermez les yeux, je vais vous confesser des paroles ou des prières. Non, il n'a pas dit ça. L'apôtre Pierre leur a mis devant leur responsabilité. Parce que la décision de servir Dieu ne vient pas du pasteur, vient de celui qui a écouté la parole. C'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit engager sa vie à suivre le Seigneur. Parce que Dieu ne voit pas l'apparence extérieure, il voit l'état de cœur. Pierre leur a dit d'une manière claire, je n'ai pas besoin de vous faire des récitations. Si vraiment votre cœur est touché, repentez-vous. La repentance, c'est une décision de changer. Quand la personne ne décide pas de changer, comment il pourra changer? Le changement vient de la décision du cœur. Le Saint-Esprit peut nous convaincre, mais si nous n'acceptons pas, bien-aimés, la parole est claire, qui est né de nouveau? Nous parlons de la nouvelle naissance. Mais nous oublions ce qui fait qu'un homme puisse naître de nouveau. C'est l'amour. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et que quiconque aime est né de Dieu. Dans d'autres versions, on dit, il est engendré de Dieu. En quel moment je suis engendré de Dieu? C'est quand je sais aimer comme Dieu me l'a recommandé et non comme moi je pense aimer. Non, comme Dieu me l'a recommandé. Et la parole de Dieu est claire. Il dit que ceux qui savent aimer sont engendrés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Et ils connaissent Dieu. On ne connaît pas Dieu parce qu'on prie beaucoup. On ne connaît pas Dieu parce qu'on parle de lui. On ne connaît pas Dieu parce qu'on dit aux gens que je crois en Dieu. N'oublie pas, j'ai dit au cours de cette émission, tu n'es pas le seul à croire en Dieu. Même les démons croient. Les démons croient en Dieu. Et le Seigneur dit que celui qui n'aime pas, quand tu ne sais pas aimer, Dieu dit n'a pas connu Dieu. Donc il ne faut pas venir nous mentir pour dire que tu connais Dieu si dans ton cœur tu ne sais pas aimer. Il ne connaît pas Dieu comme le dit la parole. Pourquoi? Mais parce que le Dieu que tu prétends prier, ce Seigneur Jésus-Christ que tu prétends adorer, est amour. Dieu est amour. Quand tu ne sais pas aimer, la parole me dit que tu ne connais pas Dieu. Même si tu peux mettre des théories, ça n'a pas de sens parce que ce qui t'amène à connaître Dieu, c'est l'amour. Et je veux que tu puisses y réfléchir, bien-aimé, afin de bâtir bien ta vie chrétienne sur les fondements de la parole et non sur tes pensées. Laisse la parole de Dieu prendre la place dans ta vie. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire de toi. En laissant la parole, Dieu te transformera à son image et à sa ressemblance. Laisse la parole faire. Je veux que tu puisses y réfléchir pour rentrer en toi-même, pour voir si ta vie chrétienne est la vie que Dieu recommande pour ceux qui veulent le servir et le suivre. Que ça puisse être ainsi dans ta vie, bien-aimée. Pense-y. Nous vivons sur la terre. Nous ne savons pas le nombre de jours qui nous reste à vivre sur la terre. J'aimerais que tu puisses y réfléchir. Le mardi prochain, nous allons revenir pour continuer ce sujet important pour que l'amour soit réellement la vie de ceux qui servent le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo aba papa molim